également aussi le premier tome de Demon Slave, toujours chez Kurokawa. Et j'avais des petits a priori sur cette histoire, mais figurez-vous qu'en fait... moi pareil. En fait, j'ai bien aimé. Alors, je sais pas pourquoi je ce regard comme ça en mode j'ai bien aimé. Vends-moi le truc. Alors en fait le truc c'est que je sais pas, peut-être que j'aime les trucs cringe en fait et je me connais pas. Mais il y a des trucs quand même très cringe dedans, mais genre ça me fait kiffer. De ouf, ça me fait kiffer. C'est l'histoire de qui et de quoi dans Demon Slave. En gros, on a un monde. Alors déjà le monde tel qu'il était, je le trouvais cool. Genre les meufs un peu, elles dominent et tout. J'étais sympa, je trouve ça sympa d'inverser les rôles. J'aime bien les histoires où justement on prend un peu notre réalité, puis on inverse un peu des choses qui sont déjà très factuelles, comme par exemple les garçons, au contraire, sont pas forcément les personnes qui sont au pouvoir, alors que bon on pourrait se dire que quand même il y a beaucoup d'hommes au pouvoir plus que des femmes dans notre monde à nous. Oui. Enfin, statistiquement en tout cas, ça se dit encore bien quoi. Et là en fait dans ce monde-là, il y a eu un phénomène qui s'est produit. C'est le monde de Mato. En gros, il y a une espèce de dimension parallèle qui s'est ouverte avec des portes. Et en fait, il y a des créatures démoniaques. Ah oui et non, parce qu'en fait, on reste un peu dans le même enfin comment dire. On peut passer d'un monde à l'autre comme ça, comme on veut. Tu vois, il y a pas de... Tu rentres et c'est fini. Ah oui, c'est comme Gate en fait, d'accord, ok. Plus, ouais. J'allais dire, c'est un peu comme Solo Leveling, tu vois. Il y a des portes, mais c'est des donjons, ça n'a rien à voir, pardon. Mais en fait, c'est dans la même idée, tu vois. Il y a des espèces de portes qui s'ouvrent. Tu vois, Stargate. On fait trop des références à trop de trucs. Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment sur des trucs... Ça va y a plus rien qui va, quoi. Ça va trop loin dans les comparaisons. Et en fait, donc, il y a ces univers-là. Alors, les portes sont gardées par, justement, des femmes, car en fait, dans ce monde-là, le monde de Mato, il y a des items un peu spécifiques. C'est je crois que c'est des pêches. C'est un aliment qui se mange. C'est un peu comme One Piece. Putain, attends. Tu manges et t'as des super pouvoirs. Tu le fais exprès, là. C'est pas possible, là. Non, du coup, tu le manges et t'as des super pouvoirs. Et c'est ce qui se passe dans One Piece, on est d'accord. Le fruit du dragon, là où je sais plus quoi, oui. Voilà, on est d'accord. Le fruit du démon. Du démon, pardon. Oh là là. Ça existe dans notre réalité. C'est chez nous. Je me suis trompée de réalité. Oh pardon. J'ai voyagé. Fruit du démon, s'il te plaît. Du démon. Il y avait un dé, on est bon. Il y avait un dé. Et donc en fait, c'est un item. En fait, quand tu le manges, t'as des super pouvoirs. Mais alors, pour une raison qui est inexplicable, parce que c'est une réponse qu'on aura très certainement beaucoup plus tard. En fait, il n'y a que les femmes qui peuvent bénéficier de super pouvoirs. Donc fatalement, tout de suite, ça te fait une armée de femmes hyper puissantes, etc., etc. Et les hommes, eux, rien. Quand ils le mangent, il se passe cud, tu vois. Donc, très rapidement, en quelques années, les hommes ont été relayés à un rang vachement plus bas. Il y a plein de trucs qui sont dirigés par des femmes. Et en l'occurrence, dans ce monde un peu parallèle, où on peut y aller... facilement, hein, a priori. Mais quand on tombe dedans par erreur, par contre, c'est super dangereux parce que je vous dis, il y a des créatures démoniaques dont j'ai plus le nom là tout de suite, mais qui vraiment elles font peur, elles sont pas belles du tout. D'ailleurs, on en voit une là dans l'illustration que je vous ai mis, tout en bas. En fait, vous avez notre héros qui s'enfuit parce qu'il est tombé dans le monde de Mato. Par erreur, il y a une porte qui s'est ouverte et puis il est passé parce qu'il n'avait pas le choix, il s'est fait happer. Mais heureusement, tout va bien puisque justement, il y a une meuf hyper badass qui débarque et qui va le sauver, car en fait voilà, elle a des super pouvoirs, et quand je dis badass, vous avez vu, ça se bat bien, et alors le truc qui va se passer, c'est que normalement un mec est pas censé foutre les pieds là-dedans, puisqu'évidemment je vous dis, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de capacité. Lui d'ailleurs, son avenir, car il est au lycée, c'est un lycéen, il se disait bon bah maintenant que je termine le lycée, je vais faire du ménage. Le mec, il avait pas trop d'ambition. On est vraiment sur une perspective de carrière. Et d'ailleurs, le mec, on y va, quoi. C'est genre, il excelle dedans. Il est en mode, oui, non, mais alors, c'est vrai qu'en plus, moi, je me débrouille hyper bien dans la cuisine, je gère très bien le ménage, je gère bien. Il faut que je me trouve une meuf qui est à un haut niveau, et puis comme ça, voilà, j'aurai une vie. Et en fait, avec tous ces camarades de classe, mec, tu vois, tous ces camarades de classe, ils sont en train de se dire un peu des trucs du même genre, et tu dis, oh, c'est le monde à l'envers. Enfin, mais bon, tant mieux. Enfin, c'est rigolo de dire ça comme ça. Ouais. Sur l'image, il lui suce le doigt? Non. Non. Ah oui, non, parce que... Il lui lèche le doigt. Mais... Ah oui, d'accord, ouais, c'est du même acabit. Alors,
Non, sucer c'est plus pervers, non? Je sais pas. Sans vouloir. Non, c'est pervers. Je sais pas, je trouve que le concept de sucer quelque chose est plus pervers que de lécher un truc, mais peut-être que c'est juste moi qui suis trop innocente ou. Je sais pas. Et donc, ce qui se passe avec ce personnage que je vous ai du coup un peu replacé dans son contexte, c'est qu'il débarque là-dedans et du coup, il se fait sauver par notre incroyable héroïne ultra badass qui gère de ouf. Et en fait, elle, son pouvoir, sa capacité, puisque du coup, c'est des pouvoirs totalement différents chez chaque personne. Elle, en fait, elle peut faire un contrat avec justement une de ses créatures. Et en fait, ça devient son esclave. Mais quand ça devient son esclave, c'est que ça devient son chien, tu vois. C'est-à-dire qu'elle peut lui donner n'importe quel ordre et du coup, il se bat à sa place. Et donc elle le chevauche, etc., etc. Et du coup, elle avait quelques bestioles comme ça qu'elle avait à portée de main. Et le problème, c'est que il y a beaucoup d'assaillants qui débarquent d'un coup et elle peut plus. Elle a plus. Ils sont tous morts et tout. Et il reste juste ce mec qui est là, qui justement elle était venue sauver, et finalement c'est un peu un boulet parce que c'est compliqué, elle arrive pas à se battre en essayant de elle le porte et tout comme une espèce de baloche, et donc c'est un peu chiant. Du coup elle se dit bon, peut-être qu'il faudrait que je tente un truc, j'ai jamais essayé avec un être humain, avec un homme, mais peut-être que je peux en faire moi aussi un esclave, et comme ça paf il va se transformer en espèce de bestiole démoniaque et il va combattre pour moi, et c'est ce qui se passe, c'est pour ça que tu la vois tendre le doigt, et en fait ils signent un pacte ensemble et il accepte. Alors, au début il est pas chaud parce qu'il fait à quoi que je devienne ton esclave, il a pas dit oui tout de suite, il a pas dit ok vas-y let's go. Oui, je me doute que tu lui as pas léché le doigt comme ça en mode let's go les gars, c'est non, il était un peu en mode non, mais puis il s'est rendu compte que en fait sa vie en dépendait, tu vois, il s'est dit là je suis dans une mauvaise passe, alors peut-être qu'il va falloir y aller, donc il fait ok d'accord pardon très bien go, et du coup il lèche le doigt du coup sa maîtresse, puisque ça devient sa maîtresse en fait. Et vous voyez en fait hyper badass, c'est du coup la créature au milieu. La créature que vous voyez au milieu, il devient comme ça, donc hyper grand, hyper puissant, et du coup il a effectivement les capacités physiques pour aller défoncer la gueule à toutes ces créatures qui sont dans ce monde parallèle. Et elle en fait elle est trop fière en mode putain ça s'est bien mieux passé que ce que j'imaginais. Mais le retour de médaille, c'est qu'une fois que les combats sont terminés et à hauteur des capacités du garçon, c'est-à-dire que s'il a combattu vraiment vaillamment, qu'il a bien défoncé la gueule au personnage, au mauvais personnage, en fait du coup notre héroïne est obligée en compensation de le récompenser. Mais tu nous fais regarder quoi là, Caro? J'adore les commentaires, il se passe quoi? Ça parle de BDSM ici. Mais vraiment, on dirait que ça parle de BDSM, c'est terrible. Ah mais on a eu un raid? Il y a quelqu'un qui parle de raid? On a deux raids. Il y a eu deux raids. Il y a eu Gastronogeek qui a raid, le frère. Mais Gastronogeek, mais des Japan, bisous. Kankai. Japan Kankai, Gastronogeek, merci beaucoup. J'ai rien vu passer. Je suis désolée, j'étais emportée par cette histoire, mais je ne suis pas arrivée. Non mais franchement, le truc est assez incroyable parce que du coup, les récompenses qu'elle doit donner à du coup son slave, son esclave, c'est pas elle qui décide. C'est pas elle qui décide. En fait, son corps est poussé selon le désir de l'autre. Donc, par exemple, quand elle avait cette espèce de grosse bestiole, elle donnait juste une tranche de porc, tu vois. Elle balançait de la viande comme ça, et puis ils étaient très contents. Et là, en fait, de l'avoir lui face à elle, et en fait, c'est même pas qu'elle voit ses pensées. C'est juste qu'en fait, son corps ressent ce que désire l'autre, et du coup, elle est obligée de le faire. C'est-à-dire qu'elle ne le contrôle même pas. Donc, en fait, elle-même, elle est hyper gênée. Donc, t'as des scènes que je vous ai évidemment pas mis, où elle l'embrasse goulûment, littéralement. Puis elle se frotte contre lui, et tu fais... Et puis elle est vachement gênée en mode mais je voulais pas faire ça, et lui il est en mode mais j'ai vraiment envie de ça, je savais même pas que j'en avais envie. Donc c'est mignon parce qu'ils sont un peu gênés tous les deux, mais on va pas ça va pas trop loin dans le cringe parce que ça reste un peu il y a des limites quoi, il y a des limites, mais bon après j'ai l'impression que les limites elles sont franchies défranchies. Et du coup à la fin c'est quoi? Il va y avoir une romance naissante, ils vont faire des enfants, ça va partir en vrille parce que les enfants vont devenir l'esclave et tout. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une romance naissante, mais après ça, comment dire, très rapidement après ce chapitre 1 ça pourrait potentiellement tourner un peu au harem manga, puisque très vite elle le ramène à son QG, puisqu'elle fait écoute maintenant t'es mon esclave, du coup je t'ai engagé, du coup tu dois rester dans mon QG, et un QG évidemment dans ce monde parallèle où il n'y a que des femmes, mais... voilà, il n'y a que des femmes. Du coup il se retrouve entouré de meufs, et en fait il devient c'est Maison Ikoku. J'arrête avec mes comparaisons. Il devient c'est Maison Ikoku, c'est l'envillage, je veux dire.
Parce que du coup, je le vois trop, c'est avec le tablier Pio Pio et tout en train de balayer, tu vois, devant la résidence. Ah, c'est Lovina, c'est pas Imozo et Goku, ça. Mais voilà, c'est ça, c'est genre tu me sors une vraie ref à la limite, mais là, non, c'est pas Misery Coco. Il devient le concierge, voilà, il devient effectivement le concierge du QG. Et puis bah, il s'occupe de tout, l'intégralité, tu vois, alors le ménage, leur passage. Du coup, il va tomber des fois sur des petites culottes, mais en fait, en vrai, il en veut même pas. Tu vois, c'est pas le héros de Mushoku Tensei, zéro, à aucun moment. Lui, en fait, les petites culottes, il en voulait vraiment pas. Et vraiment, il est en mode ouais, non, enfin non, je suis là pour faire à manger. Donc en plus, il fait très bien à manger et tout. Donc... Mais c'est dommage, ça partait si bien ton truc. Genre vraiment, c'était. Ouais. C'est tu m'as pas réussi à me vendre, c'est raté. Et là, non, ah non, c'est trop. Mais moi, j'ai vraiment bien accroché parce qu'il y a quand même une relation très particulière entre le héros et sa maîtresse, on va dire. Mais bon, les meufs, franchement, très sincèrement, les meufs dans le QG, là, elles sont un peu chiantes. Moi, elles me saoulent. Mais bon, après, il y en a une, elle est toute mignonne, elle est parfaite. C'est celle qui a 11 ans, parce que tu sens qu'elle, c'est la raison. Tu vois, elle est gentille, elle traite tout le monde gentiment. Tu sens qu'elle, c'est le truc pur de l'histoire. Elle sera intouchable quoi qu'il arrive. Et ça, c'est cool. Alors, attention, hein. Non, ça se sent parce qu'elle est vraiment posée sur un piédestal. Elle est très respectée et tout. Donc, tu sens que ça, au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais les autres femmes du QG, bon, c'est un peu différent. Et ce qui est toujours un peu rigolo, effectivement, c'est de constater quelle sera la récompense à chaque fois qu'il y a un combat. Parce que du coup, les récompenses, elles changent. Et juste pour vous en raconter une, ça m'a beaucoup fait marrer. C'est genre, il s'est défoncé et tout à la tâche. Et en fait, elle arrive et elle lui dit « Tiens, un bonbon ». Et il fait « What ?» Attends, comment ? Et il s'était imaginé d'autres trucs. Après, il y a une deuxième version de cette récompense qui existe. Et tu fais « L'auteur, en fait, tu sais pas où le classer. » Tu te dis « Est-ce qu'on peut dire que c'est un ecchi ?» Le baiser goulûment du début, il était quand même. Il était très. Je suis désolé, mais. Oh, je sais pas, juste lécher un doigt, ça peut être un. Non, pas une erreur, mais. Comment dire ? C'est. Les préliminaires ? Non. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup accroché. J'ai bien aimé. En plus, il y a un gros cliffhanger à la fin, mais je vais pas non plus tout vous raconter. Mais non, mais on va pas se mentir que c'est du ecchi, Caro. Et c'est super beau. Le dessin. C'est sûrement du ecchi. Alors pour le coup, je trouve que l'intrigue, elle prend le dessus quand même sur les petits trucs. Le dessin m'attire beaucoup. Mais tout le vru, tu sais, l'intrigue prend le dessus sur le ecchi. Hein, c'est pas un problème non plus. Hein, ça... Non, mais dans tout le Belou, il y a pas genre des trucs où c'est tout le temps en train de minauder, etc. Non ? J'ai l'impression, dans mes vieux souvenirs, hein, peut-être que je me base sur des vieux trucs qui sont plus d'actualité, mais là c'est pas le cas parce qu'on a des héroïnes qui sont hyper badass et qui gèrent tout. Enfin, moi ce que j'ai bien aimé, c'est cette image de femme forte. Hein, fatalement, voilà, ça m'a beaucoup séduite et de constater que même le garçon, finalement, il est dans cette situation vraiment malgré lui et que même si c'est quand même un presque adulte, c'est un ado mais un presque adulte. C'est pas un gros pervers dégueulasse, malgré tout, tu vois. Et ça, c'était cool. Il est consciencieux sur plein de points. Et les situations, on te fait quand même ressentir qu'il les vit malgré lui. Même si, bon... Moi, j'aime bien le chat qui assassine quand même le truc en mode « c'est ecchi plus, soyons sérieux ». En fait, ça dépend comment tu considères qu'un ecchi, c'est un ecchi. Parce que pour moi, un ecchi, ça va être plus un titre dont le ecchi va être le thème principal de la série. Alors que là, pour le coup, même si c'est disséminé un peu partout pour des raisons scénaristiques qui tiennent quand même, allez. C'est service. L'intrigue est vraiment cool et pour moi, ça prend le dessus. Des culottes ou des dessins, pour moi, ça rentre quand même vachement dans la catégorie ecchi, hein, pour le coup. Alors, tu les vois de manière régulière, oui. Ouais, pour moi, de façon, si tu vois le truc de façon régulière, pour moi, ça rentre dans la catégorie ecchi. Alors on me parle de culottes et des angles et des culottes. Je suis là, oh là là, attendez, je sais plus. Est-ce qu'il y en avait beaucoup des culottes ? Moi, ça m'a pas choqué. Si, il me semble que c'est les mêmes. Non, alors c'est le même scénariste, sûr. C'est le même scénariste, c'est le même dessinateur. Ça, c'est sûr que c'est non. Ah ouais ? Attendez, je l'ai ici. Non, je l'ai plus. Putain, merde. J'avais Red Ice Sword ici, mais je l'ai déplacé. Pour le coup, le trait me plaît bien, mais par contre, l'histoire, c'est dehors. Mais le dessin est génial. Le dessin est... Oh putain, il y a un vrai dynamisme. Le dessin est très joli, c'est très propre. Il est incroyable, le dessin. Vraiment, il est dingue. Non, je suis d'accord. Attends, je vérifie juste, est-ce que j'avais mis une troisième... Oh, j'avais mis une troisième slide sur... Putain, j'aurais dû switcher avant. Pour vous montrer encore un peu plus le chara-design, qui est sublime et qui est magnifique. Et pour vous montrer, finalement, notre héros, au départ, il était quand même vraiment valeureux, tu vois. Il se disait, oh là là, je vais intégrer un escadron et tout, machin. Et après, quand il découvre qu'il devient concierge, il perd un peu de sa superbe, mais il est quand même
très très fidèle à l'héroïne. Il la suit, il est là pour l'aider et il va même avoir des initiatives de lui-même où tu te dis ouais non mais c'est même pas juste un con. Il fait des vrais trucs cool pour cette aventure-là. Donc moi j'ai bien aimé parce que c'était pas juste un truc pour te montrer des petites culottes sans rien derrière. Tu vois, pour moi il y a une histoire qui se tient bien et ça me gêne pas du coup qu'il y ait des... Alors attends, j'essaie vraiment de réfléchir, est-ce qu'il y a vraiment souvent des culottes? J'ai vraiment un doute. Ça fait vraiment pas le truc que j'ai regardé. Moi, j'ai été plus fascinée par quand ils se font un bisou goulu au début. Non mais après, t'inquiète pas, c'est pas grave. Hein, mais tu vois quand même que c'est un gros harem ecchi. Alors, il y a un début de harem à un moment donné, en toute sincérité, mais l'auteur il y a un dortoir avec que des meufs, je me sens mal de base. Après, moi mon but c'est pas de vous dire ça va cette histoire. Hein. C'est bon, voilà quand on connaît World's Harem, non pitié pas le truc des enfers là. C'est bon, on est au courant, on connaît ça. Après le truc c'est que moi je peux pas vérifier parce que j'ai pas le manga en main, mais pour moi, s'il y avait une petite mention pour public un peu averti quand même, ce serait pas mal. Parce que les scènes, et c'est vraiment pas pour les supposément culottes, c'est vraiment plus pour les scènes de récompense. Je trouve que des fois, ça va même dans du kink un peu particulier. Mais c'est pas... comment dire, ça me dégoûte zéro. Et je trouve ça... Comment dire, moi j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'en plus dans le scénario et tout ça passe vraiment bien. Moi j'ai vraiment beaucoup accroché, voilà. Mais après vous le savez, moi je lis du hentai, j'aime bien le hentai aussi. Ah mais bien sûr, mais attention, mais encore une fois il y a aucun blâme. Hein, mais c'est pour ça, si jamais il y a une petite mention quand même qui te dit que oui bon ils se font peut-être pas des bisous juste debout, ce serait pas mal. Ce serait pas mal c'est de prévenir un peu les gens. Mais sinon, vraiment, moi j'ai vraiment aimé. Voilà, moi j'ai vraiment très gros kiff sur ce premier volume, mais j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que je voyais, oh là là, attends, comment ça, un mec qui est soumis, mais à côté il y a des trucs un peu ecchi et tout. En fait, ça passe très très bien à la lecture. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion de le lire, j'aimerais bien votre retour, prof et Bitel, pour savoir quel a été votre ressenti à vous. Parce que moi, pour le coup, je te le dirai, il n'y a aucun problème. Hein, j'irai le voir un petit peu. Et puis, écoute, la prochaine fois que je reviens, je te dirai que c'était bel et bien un ecchi. Je te dirai, bon, c'était un ecchi, mais c'était moins pire que Tsugumomo. Oh là là ne remettons pas des choses comme ça sur le tapis quand c'est pas nécessaire. Voilà, enfin après c'est juste moi je pense qu'il y a un problème avec le terme ecchi. Dans ma tête c'est un vieux terme qui date d'il y a super longtemps et qu'en toute sincérité j'ai quasiment plus du tout réutilisé dans rien pendant très longtemps. Du coup là je vous entendre en parler, je me dis oui en fait ça doit être logique de l'employer, mais c'est vrai que en général je dis c'est coquin ou d'autres trucs que le mot ecchi, donc je remplace ce terme là. Mais sinon ouais c'est vachement coquin, ça par contre je peux le dire ouais, totalement. C'est totalement coquin. Et c'est pas que de la suggestion, tu vois. Quand mais y a du des coup, si c'est coquin, c'est pas plus 12 alors. Je pense que le problème, c'est qu'on est. Vu le contenu, on est sur une espèce de limite qui est un peu floue. Ah, ça glisse. Ouais. Je vois le genre. Parce que bon, est-ce que t'as besoin de mettre un plus 12 quand il y a un bisou? Mais quand même, un bisou très suggéré, très. Moi, j'embrasse pas des gens comme ça. Je fais pas ça comme ça. Donc tu te dis après, ça arrive, hein, tu sais que... La Russie... Non mais non. Quand vous verrez la scène, de ouf. Alors il y a quelqu'un qui dit mais un bisou avec la langue. Ouais. Quoi? Ah totalement. Un bisou avec la langue, c'est une honte. Et dès le début, comme ça, cash. Donc ça met les pieds dans le plat directement. Incroyable. Il y a des gens qui disent c'est plus un bisou à ce niveau-là. Et pourtant si, c'est ça qui est très fort. C'est que c'est juste un bisou et pourtant tu dis ouais attends ils ont fait... en vrai c'est sous-estimé, hein. C'est extrêmement kink. Hein. Les quoi Les bisous c'est extrêmement kink. Tout dépend de comment c'est. De la façon que tu le fais. Hein. Tu peux aller sur des choses qui. Moi j'ai trouvé que c'était c'est que des baisers très érotiques. Hein. Il y a rien de pur. Il y a rien d'innocent dans les bisous quand il y en a. Hein. De toute façon, tu regardes la façon dont les artistes de manga dessinent un baiser en général. Entre le chaste et le passionnel au carrément lewd, tu vois la différence de la façon dont il le fait. Hein. Et là, de la façon que tu le décris, on est plus entre le passionnel et carrément lewd en fait.
Ouais, en fait, je compare à des hentai que j'ai pu lire et je me dis qu'on n'est pas loin en fait, hein, sur le bisou. Vraiment Ouais, juste vois, sur le hein. bisou. Hein. Parce qu'en fait, il y a des détails à la con, tu vois, mais genre par exemple. Ah le ouais, fait... genre les filets de bave. Alors, ça non, pour le coup, mais genre juste le fait d'avoir la langue apparente. On est dans du détail. Ah oui. La langue apparente, ça, vrai que dans ma tête, pas c'est souvent. très lewd déjà là, tu vois. Tu fais Ouais, c'est vrai, c'est oh. très lewd. Ah, si vous voulez, au pire, on Pourtant, quand tu sort des regardais une hentai et langue puis on y en va, blanc, les gars. c'est pas hein. lewd du tout. Hein. Bon, en tout cas, voilà. La discussion, Pour le débat sur Demon Slave. Mais vraiment, le dessin est magnifique. Le mec s'est dessiné les langues aussi, hein, je vous le dis. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà, Je verrai ce que le dessinateur a fait d'autre avant, parce qu'apparemment, j'ai été check sur Manga News. Oui. Il y a d'autres titres qui sont pas chez nous, donc j'irai voir ce qu'il y a d'autre. Tu vois, c'est du gros H qui tâche. Non, je pense pas. C'était joliment dit. Mais oui, Kawaii Neko a raison. Mon stream hentai, c'est samedi, c'est pas ce soir. C'est pour ça que je m'étale pas trop sur les détails. Hein. Tu as raison, tu as raison. C'est samedi, allez. Il y a des blagues sur le zizi dedans, si vous voulez aussi, dans Demon Slave. Il y a des blagues sur le zizi. Shit. Bah, je verrai, du coup. Je suis curieux, là, j'avoue. Non, merci pour le stream hentai. On passera, merci, Bada. Donc voilà, c'était mon avis. Enfin, personnellement, gros kiff. Et oui, il y a de la coquinerie dedans, très clairement. Mais pour moi, ça se tient bien dans le scénario et tout. Et un bon cliffhanger à la fin. Que on aurait pu y penser. Mais du coup, maintenant que j'ai vu la toute dernière cover d'ailleurs sortie au Japon, je me dis, attends, c'est-à-dire que ce problème est toujours pas réglé. En tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé. On va passer à. On change complètement de registre. On passe sur la pure violence. Ou je me trompe, tu me dis, prof. Mais, non, je pense que Search and c'est une Destroy. bonne définition. Voilà, c'est. Quand j'ai dû faire les oh là là. screens.